Le prince Harry est-il vraiment l'enfant biologique du roi Charles? Cela pourrait-il être à l'origine de la querelle qui perdure entre eux? Récemment, des rapports ont révélé que le prince Harry aurait été ému aux larmes après que les résultats d'un test ADN aient ajouté un tournant surprenant à son histoire de paternité. Pendant des années, beaucoup ont spéculé que le roi Charles était bel et bien le père biologique de Harry, mais un récent test ADN d'un laboratoire réputé a complètement renversé cette croyance. Alors, qu'attend le prince? Cette découverte affectera-t-elle son statut royal? Restez à l'écoute, alors que nous dévoilons le résultat ADN surprenant qui révèle la vérité sur son père. Pour bien comprendre cette révélation, nous devons revenir au début. Quand la princesse Diana a-t-elle commencé à avoir des aventures? Ont-elles commencé avant ou pendant son mariage? Et si Charles n'est pas le père biologique de Harry, qui l'est alors? Naissance et statut du prince Harry. Le prince Harry est né le 15 septembre 1984 à l'aile Landau de l'hôpital St. Mary's à Paddington, Londres. Il est le deuxième enfant de Charles, prince de Galles, qui deviendra plus tard le roi Charles III, et de la princesse Diana de Galles. Harry est né durant le règne de la reine Élisabeth II. Diana a plus tard confié qu'elle ressentait un lien spécial avec Charles pendant sa grossesse avec Harry. Elle savait qu'elle attendait un garçon, mais a gardé cela secret, même pour Charles, qui espérait une fille. Harry a été baptisé Henry Charles Albert David le 21 décembre 1984 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La cérémonie, dirigée par Robert Runcie, alors archevêque de Canterbury, était marquée par un sentiment de gravité et de signification. Bien que son nom officiel soit Henry, il a toujours été appelé Harry par sa famille et ses amis, son frère William lui donnant même le surnom affectueux de Harold. Harry a grandi avec William au palais de Kensington à Londres et à la maison Highgrove dans le Gloucestershire. Diana a consciemment choisi d'offrir à ses fils des expériences qui s'éloignaient des traditions royales. Elle les a emmenés dans des endroits comme Walt Disney World et McDonald's, mais les a également emmenés dans des cliniques de lutte contre le sida et des centres pour sans-abri. Diana voulait que ses fils comprennent à la fois les joies et les défis de la vie. Dès son plus jeune âge, Harry a souvent accompagné ses parents lors d'engagements royaux. Son premier voyage à l'étranger a eu lieu en 1985 lorsqu'il est allé en Italie. Il a également fait quelques voyages familiaux au Canada en 1991 et de nouveau en 1998. En 1996, les parents de Harry, Charles et Diana ont officiellement divorcé après une longue et difficile séparation. Tragiquement, la vie de Diana a été écourtée en 1997 lorsqu'elle est décédée dans un accident de voiture à Paris, un événement bouleversant qui a choqué le monde. Après sa mort, Harry et William ont passé un certain temps avec leur père au château de Balmoral, où Charles leur a annoncé le décès de leur mère. Lors des funérailles de Diana, un Harry de 12 ans a marché. Hewitt resta une part importante de la vie de Diana pendant plusieurs années, et de nombreuses sources affirment que leur relation dura de 1986 à 1991. Anna Pasternak explora les subtilités de cette affaire dans son livre de 1994. Princess in Love, où Hewitt servait de source clé. Le livre détaillait la prétendue liaison de 5 ans entre Diana et Hewitt, que Diana confirma plus tard lors de son interview explosive de 1995 avec Panorama. L'année suivante, un film inspiré du livre, intitulé Princess in Love, et réalisé par David Green, sortit. Julie Cox y joua le rôle de Diana, tandis que Christopher Villiers incarnait Hewitt. Après la fin de leur relation, Hewitt fut profondément marqué émotionnellement. Il eut du mal à faire face à la perte et,
Dans un moment de sincérité, il avoua avoir pensé mettre fin à ses jours. Alors qu'il se préparait à partir pour la France, il révéla son plan. Il se souvenait d'être monté dans sa voiture, d'avoir emballé quelques affaires et de vouloir prendre le ferry pour la France avec l'intention de franchir cette dernière étape. Il mentionna que sa mère avait eu une forte intuition qu'elle devait être à ses côtés. Et si elle n'avait pas insisté pour l'accompagner, il aurait peut-être mené son plan à terme. Il exprima une profonde gratitude envers elle pour lui avoir sauvé la vie. En 2003, Hewitt attira de nouveau l'attention du public lorsqu'il tenta de vendre 64 lettres personnelles que la princesse Diana lui avait écrites. Il aurait demandé la somme astronomique de 10 millions de livres. Beaucoup critiquèrent sa décision de tirer profit de sa correspondance avec Diana, la considérant comme une trahison de la confiance qu'elle avait placée en lui. L'une des critiques les plus virulentes fut Sarah, duchesse d'York, ex-épouse du prince Andrew, qui déclara que la trahison est l'un des actes les plus déloyaux qu'une personne puisse commettre envers une autre. Au fil des années, des rumeurs circulèrent dans les médias suggérant que Hewitt, et non le prince Charles, pourrait être le père biologique du deuxième fils de Diana, le prince Harry, né en 1984. Cette spéculation fut alimentée par la ressemblance frappante entre Harry et Hewitt, en particulier leurs cheveux roux partagés. Cependant, Hewitt et les amis proches de Diana ont toujours nié ces affirmations. En 2002, Hewitt précisa que sa relation avec Diana ne débuta qu'après la naissance de Harry. Cette affirmation fut corroborée par l'officier de protection royale de Diana, l'inspecteur Ken Wharf, qui appuya le récit de Hewitt dans son livre de 2002. Diana, Closely Guarded Secret. Hewitt réitéra sa déclaration lors de plusieurs interviews en 2016 et 2017, affirmant avec confiance qu'une simple analyse des dates montrait qu'il était impossible qu'il soit le père de Harry. Il souligna que Harry était né le 15 septembre 1984, ce qui signifiait qu'il aurait été conçu aux alentours de Noël 1983. À cette époque, Hewitt n'avait pas encore rencontré la princesse Diana, leur première rencontre n'ayant eu lieu qu'à l'été 1986. De plus, Diana n'indiqua jamais que Hewitt était le père de Harry. Elle attribuait plutôt les cheveux roux distinctifs de Harry à sa propre famille, l'appelant affectueusement son petit Spencer. L'autre relation secrète de la princesse Diana. Diana partageait des amitiés solides avec plusieurs personnalités de premier plan, notamment Elton John, Liza Minnelli, George Michael, Michael Jackson et Gianni Versace, dont elle assista aux funérailles en 1997. Après sa mort, notamment Elton John, Liza Minnelli, George Michael, Michael Jackson et Gianni Versace, dont elle assista aux funérailles en 1997. Après sa mort, beaucoup de ses amis proches considéraient le chirurgien cardiaque britanno-pakistanais Asnat Khan comme l'amour de sa vie en raison de leur lien romantique profond. Diana l'appelait affectueusement Monsieur Wonderful. En mai 1996, elle se rendit à Lahore à l'invitation d'Imran Khan, qui est lié à Asnat, et eut une rencontre secrète avec la famille de Khan. Comme Asnat était une personne très discrète, leur relation resta largement secrète, et Diana trompait souvent les médias lorsqu'ils l'interrogeaient à ce sujet. Leur romance dura près de 2 ans, bien que les versions divergent sur celui qui mit fin à leur relation. Des rapports suggèrent que Diana fut profondément blessée lorsque Asnat rompit avec elle. Mais lors de l'enquête sur sa mort, il témoigna que c'était en fait Diana qui avait choisi de mettre fin à la relation en 1997. Paul Burrell, ancien majordome, derrière le cortège funèbre aux côtés de son grand-père, le prince Philip, et de son oncle, Charles Spencer. Après la mort de leur mère, Harry et William ont hérité de la majorité de la succession de Diana, évaluée à environ 12,9 millions de livres sterling, incluant ses bijoux et effets personnels. À l'âge de 30 ans,
Chaque frère avait reçu un héritage individuel de 10 millions de livres, qui avait augmenté au fil des années. Ils ont également reçu plusieurs des biens précieux de Diana, y compris sa robe de mariée emblématique, plusieurs diadèmes étincelants et une collection de lettres et d'autres objets personnels. Lors des funérailles de Diana, ses frères et sœurs ont reçu de manière inattendue la chanson « Candle in the Wind » d'Elton John, qu'il a interprétée sans aucune répétition préalable. En 2002, il a été annoncé que Harry et William recevraient chacun un versement de 4,9 millions de livres de leur arrière-grand-mère, la reine-mère, pour leur 21e anniversaire. À l'âge de 40 ans, ils devaient se partager une somme supplémentaire de 8 millions de livres. Avec le retrait de Harry de la ligne de succession, une grande partie de la fortune de la reine-mère était susceptible de lui revenir, tandis que l'ascension future de William au trône lui apporterait des avantages financiers supplémentaires. Cependant, cela ne garantissait pas à Harry un rôle au sein de la monarchie. Face aux spéculations sur sa paternité, il a décidé de faire un test ADN pour confirmer si le roi Charles était vraiment son père. Que pensez-vous que les résultats du test ont révélé? Révélation de l'ADN du prince Harry. Pendant des années, des rumeurs sur la paternité de Harry ont circulé, souvent écartées comme de simples ragots de tabloïds. Cependant, l'idée troublante que le roi Charles ne soit pas le père biologique de Harry a eu un impact significatif sur la monarchie britannique. Ces rumeurs étaient-elles fondées ou n'étaient-elles que des allégations infondées visant à saper la monarchie? Bien que de nombreuses personnes aient spéculé à ce sujet, cela semblait être une préoccupation lointaine, jusqu'à ce que des tests ADN soient effectués. Le prince Harry trouvait difficile de croire qu'il devrait faire un tel test, mais les résultats qui suivirent furent encore plus surprenants que ce que tout le monde anticipait. Le jour où les résultats ADN furent révélés devint un moment charnière qui allait changer l'avenir pour Harry et la famille royale. Les résultats furent gardés secrets et seuls quelques conseillers proches et membres de la famille étaient présents lorsque Harry ouvrit l'enveloppe. La tension emplissait la pièce alors que chacun se préparait à la suite. Quand Harry vit les résultats, il fut frappé par la vérité dévastatrice. Le roi Charles n'était pas son père biologique. Cette révélation eut des conséquences d'une grande portée. Non seulement Harry devait faire face au drame public qui allait suivre, mais il devait également affronter le tumulte personnel d'apprendre que l'homme qu'il avait toujours appelé son père n'était en réalité pas lié à lui. Il est difficile d'imaginer le poids émotionnel d'une telle découverte, surtout pour Harry, dont l'identité a toujours été liée à sa lignée royale. Réaliser que la personne qu'il croyait être son père depuis si longtemps n'était pas connectée biologiquement à lui a dû être incroyablement douloureux. Mais l'angoisse et l'incertitude que Harry